Garder un esprit critique et faire preuve de réflexivité, comment on fait? Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit débrief sur la vidéo que j'ai tournée il y a peu de temps, qui tournait autour des multiples facettes de la créativité. On était parti sur un modèle qui est le modèle des 7 C, que j'avais agrémenté d'un 8e C, et que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu. L'idée aujourd'hui, c'est de repasser sur les différents détails qui ont été expliqués dans cette vidéo et grâce à un chatbot dopé à l'intelligence artificielle, de faire ce que je vais appeler un réflexe critique, donc un exercice de réflexivité sur ce que j'ai dit pour voir qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était moins bien, avec une approche critique. L'idée étant que je vais tenter avec ces interactions de me mettre à l'épreuve et de modifier, ajuster ceux qui auraient pu être mal dits, ceux qui auraient pu être imprécis. Et donc vous allez voir une suite de petits prompts qui serviront de tests, d'exercices pour moi-même et qui vous donneront une méthodologie aussi pour apprendre, des ajustements sur ce que j'ai pu dire dans la précédente vidéo que je vous invite à consulter si vous ne l'avez pas vu. Voilà, donc on va y aller, ça va démarrer. Je vais partager mon écran. Comme vous le voyez, on est sur ChatGPT. L'idée, c'est que je vais lui donner un transcript de la vidéo qui parle de créativité. Comme je l'ai mis ici, elle aborde les multiples composantes du concept de créativité en reprenant un modèle issu de la littérature scientifique. La troisième étape que je voudrais lui faire faire, c'est de critiquer et de questionner ce que j'ai pu dire pour qu'il me dise, voilà, là, ça pose question ce que tu as dit. Alors du coup, le prompt que je lui mets, c'est sur l'étape du critique et du questionnement. Donc, identifie les points clés et apporte un regard critique en reliant les assertions principales à des questions importantes du domaine ou des disciplines scientifiques et techniques proches de ce domaine. Ici, le domaine, c'est la créativité. Et énonce 5 questions clés, des questions qui sont d'ordre scientifique, technique ou éthique, en lien avec les éléments développés dans le transcript. Donc ça, c'est une chose, encore une fois, vous pouvez vous y amuser à le faire, soit vous le faites vous-même, soit vous demandez à quelqu'un, ou en l'occurrence à une intelligence artificielle, de le faire, et vous pouvez commenter, voir qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que ça implique pour vos explications. Alors, il a l'air d'avoir terminé. Dans les points clés du transcript, il me parle de l'approche systémique de la créativité. On ne la réduit pas à un talent individuel, mais on la décrit par un ensemble d'éléments et de flux. Tout ce que j'ai mis, les 7 C. Le modèle des 7 C élargi à 8 C, inclusion du consommateur comme acteur clé de la reconnaissance sociale d'une œuvre. Comme acteur clé de la reconnaissance sociale d'une œuvre. Importance des processus, non seulement l'acte créatif, mais aussi le parcours de développement et les collaborations. Le rôle du contexte, les conditions sociales, matérielles et culturelles qui façonnent l'expression et la réception des œuvres créatives. Diffusion et reconnaissance, sans mise à disposition ni réception, la créativité reste invisible. Ok, bon, il en a choisi quelques-uns, c'est bien. Alors qu'est-ce qu'il me dit en guise de critique? Le modèle est très englobant mais risque de devenir descriptif plus qu'explicatif. Il nomme des composantes sans forcément préciser comment elles interagissent causalement. Il a raison, c'est vrai que je n'ai pas développé et on ira développer un peu plus tard. L'ajout du consommateur soulève la question des critères de reconnaissance. Qu'est-ce qui fait qu'une œuvre non diffusée cesse d'être considérée comme créative? Intéressant point de dire, est-ce que si ça n'est pas observé, ça n'est pas créatif? Je vous pose la question en retour aussi, parce que je vais l'aborder dans d'autres sujets, mais effectivement, on pourrait se dire, est-ce que c'est toujours créatif même si ça n'est vu par personne? La notion de curricula, les parcours, reste floue. Est-ce qu'on parle de formation formelle, informelle, des expériences de vie? Il a tout à fait raison, c'est très vaste et c'est aussi l'objectif d'un modèle général que de rester à ce niveau de conceptualisation. La métaphore des mers et des rivières est pédagogique, mais peut masquer la complexité réelle des processus, les boucles, les rétroactions, la non-linéarité. C'est vrai que dans le processus créatif, il y a beaucoup d'allers-retours et de choses de ce type-là. La métaphore des mers et des rivières, c'est comme toute métaphore ou comme toute analogie, ça a ses limites. Et le modèle est centré sur une vision occidentale de la créativité, des individus, une diffusion publique, ce qui pourrait poser problème pour des cultures où la créativité est collective ou rituelle et non publiée. Intéressant. Cette remarque, je la lis à un article, un chapitre que j'avais écrit avec 2 autres co-auteurs et co-autrices dans un livre sur l'interdisciplinarité. C'était intéressant, on avait aussi mis en avant l'aspect
anthropologique et très occidentalo-centré de la créativité. Intéressant qu'il le mentionne parce que bon, ChatGPT n'est pas, à mon sens, un pro de la créativité et des articles scientifiques dessus, mais il a raison de mentionner que c'est une vision occidentale qui abreuve ce modèle et qui a abouti à sa construction. Clairement, les gens qui font de la créativité, qui élaborent scientifiquement sur la créativité, ce sont des gens souvent dans les pays occidentaux. Il y a des articles qui doivent exister dans d'autres pays moins occidentalisés, mais c'est comme beaucoup de parties de la science et de la recherche, elle se fait dans les endroits où il y a des moyens, où il y a des fonds, il y a des financements. Donc ça, c'est sûr que ça peut être une critique qu'on peut adresser. Alors, 5 questions scientifiques et techniques ou éthiques qu'il nous met en avant. Voyons, alors, mesure et évaluation. Comment peut-on mesurer objectivement la créativité d'une production ou d'un processus sans se limiter à la reconnaissance sociale ou commerciale? Alors ça, on pourra creuser, je pourrais vous expliciter un petit peu en détail comment on fait pour tester de manière scientifique, même si c'est toujours insuffisant, en tout cas à mon sens. Il y a quand même des outils pour essayer d'évaluer ça de manière un peu plus fine et précise. Reconnaissance et invisibilité. Une œuvre non publiée ou non reconnue publiquement peut-elle néanmoins être considérée comme créative dans un cadre scientifique? Comment intégrer la créativité cachée, exemple le bricolage, l'innovation locale? Alors ça, c'est des termes dans les concepts liés à la créativité où on parle de créativité psychologique, par exemple, ou créativité privée, c'est-à-dire celle qui se fait en l'absence d'entités qui peuvent être témoins de notre créativité. On pourra développer sur ce sujet-là quand on abordera le segment des créateurs et ou des processus créatifs. Contexte culturel et biais. Le modèle des 8C est-il universel ou culturellement situé? Comment intégrer des conceptions non occidentales de la créativité, centrées sur le collectif, le rituel ou l'anonymat? La question de l'anonymat, est-ce qu'une œuvre créative, si elle est anonyme, elle est toujours aussi créative, moins créative? Est-ce qu'elle a toujours un caractère créatif? Donc la question de l'universalité de la créativité, oui, ça se pose, clairement. Les questions de centrer sur le collectif, je trouve que c'est une fausse question, ça, parce que dans un collectif, au final, il y a quand même des individus et on peut toujours utiliser ce prisme de lecture-là qui est évidemment partiel parce qu'il y a un choix effectué derrière, mais pour moi, ça ne l'empêche pas. Après, on peut aller voir la créativité au niveau collectif, qu'est-ce que ça veut dire? Mais encore une fois, peut-être que ça n'est pas mutuellement exclusif. Pour les curricula et les développements, quels sont les mécanismes les plus efficaces pour développer la créativité au fil du temps? Éducation, entraînement, environnement, et comment les valider scientifiquement? Ça pareil, il y a une longue littérature sur comment on entraîne la créativité, quels sont les facteurs les plus importants à cibler. Je pourrais en faire quelques vidéos aussi là-dessus, sinon je vous mettrai des ressources pour ça. Et dernière question, la collaboration versus la propriété intellectuelle. Comment encourager la collaboration créative tout en respectant les droits d'auteur, la reconnaissance des contributions et l'éthique du partage dans des environnements numériques ou ouverts? En arrière-plan de cette question, il y a évidemment le vol des créations visuelles ou textuelles par les intelligences artificielles que je suis en train d'utiliser, ou le plagiat bien avant, ou la copie, les faussaires pour les tableaux, les peintures, les sculptures. C'était déjà un point de savoir la propriété intellectuelle, qu'est-ce qu'on en fait. Alors là, ça va sur un autre aspect qu'on creusera dans les aspects, dans la catégorie, la composante consommation, parce qu'il y a tous ces aspects de marchandisation, de propriété intellectuelle. Donc je creuserai avec vous ce point-là. Il a tout à fait raison de le mentionner ici. Bon voilà, vous avez vu, il a mis 5 questions qui sont peut-être pas les questions les plus centrales du domaine, mais comme je l'ai dit, je ne l'ai pas irrigué avec des articles scientifiques qui auraient pu l'amener à mieux cerner les questions du domaine, mais ces questions-là, elles sont pertinentes et elles sont intéressantes. Alors il me demande, est-ce que je veux formuler ces questions sous forme de problématiques de recherche? Non, je ne vais pas écrire un article là tout de suite, mais bon, c'est intéressant. Avec Réflexe Critique, on revient sur nos croyances et sur nos connaissances. On explore à l'intérieur et à l'extérieur pour révéler nos forces, mais aussi nos erreurs. On met à jour ce qu'on pense pour identifier nos angles morts. Ça, c'est la réflexivité. On reformule et on compare pour juger. Ça, c'est l'art de critiquer. C'est l'art de critiquer. Si vous aimez vous regarder dans le miroir sans détourner le regard, alors à bientôt pour exercer ensemble notre réflexe critique.